Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo. J'espère que vous allez bien, on est en milieu de semaine. C'est rare que je refasse des vidéos en milieu de semaine en ce moment, mais quand il y a du mouvement de l'activité, ben, je le fais. Et comme vous le voyez, effectivement, le marché a fait quelque chose de très très bien. J'en ai parlé sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Tous les liens sont évidemment en description. On a fait quelque chose de très intéressant, je vais nous remettre sur le daily. On voit qu'on a fake out ce range, donc on a fait une déviation ici. Et ce qui est très intéressant, souvenez-vous, j'étais très très bear parce que... en tout cas, j'avais beaucoup de doutes parce qu'on était repassé sous le pivot et on l'a repris extrêmement rapidement avec une très très belle bougie lundi. Donc, ce que je vois ici pour moi est très très bon. Je l'avais dit, tant qu'on est en dessous du pivot, c'est pas bon. Si on repasse au-dessus, c'est très bien. Et c'est exactement ce qu'on a fait en plus de ça avec le petit bonus, comme je le disais. Ouais, mon triangle de dessin, c'est pas un triangle d'ailleurs, c'est un carré, enfin un rectangle, pardon. On a fait une belle déviation ici, donc déviation bottom. Donc, ça, j'aime énormément. Pour moi, le price action est vraiment très très bullish. Encore une fois, tant qu'on tient le point pivot du mois de juin, il n'y a aucun souci et je ne pense pas qu'on aille le rechercher encore une fois. Aller le casser, on verra où est-ce qu'on sera en juillet. Mais franchement, globalement, évidemment, on a un range, comme vous le voyez ici, entre 111 et globalement 100K. Tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas de raison d'aller paniquer. En plus de ça, sur l'hebdomadaire, on reprend notre fameux gros niveau, notre zone ici des clôtures hebdomadaires qui étaient les anciens plus hauts début d'année. Donc honnêtement, on a un price action qui est extrêmement haussier sur Bitcoin. C'est vraiment très très beau. On pourrait même faire un avalement à la hausse. En hebdomadaire, on tient le niveau des 100 000 $ bébé. Donc c'est absolument très très bon en termes de price action. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On est juste très bullish. Et on le voit, on est au-dessus de tous les Vegas. Donc mes nuages de suivi de tendance. Vous avez les codes couleurs à droite. On est même au-dessus d'une heure très largement. Donc bien sûr, on peut venir redumper, venir rechercher un niveau mid-range, etc. Et là, à mon avis, on aura sans doute un très très bon niveau à racheter si jamais ça se faisait, mais on est extrêmement haussier. Le daily est là, le H4 est en violet ici, on est largement au-dessus. De toute façon, on est en range, donc il faut quand même faire attention au Vegas dans un range, mais globalement, on a quand même une action de prix qui est quand même très très bonne. Au niveau de Ether, c'est pareil, on avait cassé ce gros niveau ici, d'ailleurs j'avais plus le pivot, je vais le remettre. On l'a repris également, on reprend donc le niveau des 2360 $, on a touché le fameux niveau des 50% que j'avais montré en vidéo, c'était quand? C'était dimanche. Donc au final, on l'a touché. Donc il y avait un très très bon achat ici, je l'avais dit, entre 50 et 61,8. De très bon achat. On a une très très grosse réaction ici. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très bullish. J'aime beaucoup ce que fait Ether. Je serais moins bullish si effectivement on commençait à faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, tant qu'on réintègre, on fait une belle déviation ici. Et bien c'est super, hein, souvenez-vous. Quand on a un range latéral qui entre dans un momentum très haussier, c'est souvent très très bon si la sortie se fait à la hausse, d'autant plus qu'on a deux déviations, donc c'est un setup à double déviation. Comme je l'explique souvent, je vais vous le remettre ici. Quand on fait un range ici et que voilà, on fait un truc comme ça, on fait une déviation en haut et on en fait une en bas, souvent. Alors que ce soit en haut ou en bas en premier, qu'importe, mais on vient rechercher la première déviation et on vient exploser au-delà de la première déviation. Et la première déviation, c'est donc une explosion à la hausse. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. On va dégager tous ces petits dessins. Mais j'aime bien sûr, il faut confirmer, il faut qu'on vienne tenir sur Ether et qu'on vienne rechercher les 2800 $ et l'exploser. Mais si on le fait, honnêtement, ce sera quelque chose de très très bon. Et voilà, tout simplement, je vais me remettre en hebdomadaire. Mais j'aime beaucoup le price action d'Ether. Je pense qu'il va enfin rattraper son retard un jour ou l'autre. Ça finira bien par arriver. Donc c'est top. Après, on est toujours dans une... On sort quand même de plus d'un mois d'incertitude avec que des dojis sur Ether. C'était quand même assez spécial. J'ai jamais vu ça, je crois, sur les cryptos. Enfin, si, je l'ai vu, c'était sur BTC à l'époque, mais c'était en 2017. Je sais pas si on le reverra ici. C'était à cette période-là, je crois que c'était octobre, je suis pas sûr. Ouais, juillet, peut-être, je sais plus trop. Mais c'était avant de casser les 6000. Sur BTC, on avait un gros range, vraiment, il n'y avait aucune volate, c'était vraiment horrible. Et on a eu un petit peu cette chose-là ici, je trouve une belle traversée du désert, ce qui a dû faire piquer quand même pas mal de gens. Mais écoutez, c'est pas très grave. Le gros niveau sur Ether, le gros pivot annuel, il est ici, là où j'ai mon curseur, il est à 3174, on va dire 3000, allez, on va arrondir à 3200 $. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours en dessus du pivot annuel sur Ether, ce qui n'est pas très bon. Mais si on repasse au-dessus, à mon avis, ça risque d'être très très chaud pour la fin d'année. Mais bon, encore une fois, on ne l'a pas fait. On ne peut pas se contenter de pré-shot des moves. On suit tout simplement ce que fait le graphe. Et pour l'instant, en daily en tout cas, l'action du prix est très bonne. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc pour moi, il faut être exposé au marché. Alors je sais pas,
comment... Ouh là, ça pump bien sur BTC. Je sais pas exactement comment est-ce que vous êtes exposé, mais très clairement BTC est très bullish. Je pense que les gros alts sont très bullish également. On va revoir tout ce qui était hype, a fait un gros bottom aussi. Il est déjà bien reparti, il est quasiment à son ATH. Je crois que c'était le SIRP aussi qui est extrêmement bullish. Aujourd'hui, il est sur un 15%. Malheureusement, j'en attendais un peu plus bas. Bon, je ne l'ai pas eu. Tant pis. C'est comme ça, j'avoue, j'ai un peu le somme, mais bon, j'en voulais de ce truc-là. Ça fait longtemps que je le dis. Mais j'attendais peut-être des retracements plus importants. Je les ai payés, c'est pas grave. J'espère que certains sont dedans parce que ce truc-là est quand même très fort. Le Tao a un peu plus de mal. Mais bon, il est toujours dans un range hebdomadaire, même mensuel, qui est vraiment stratosphérique. Et quand il va casser ça, à mon avis, ça ne rigolera pas non plus. Donc ouais, le marché reprend des couleurs. Ça c'est Ether face à BTC. Je crois qu'on est encore... Ouais, on est sur le point pivot, donc on est encore un peu en mode bataille. On a repris quand même ce niveau-là. Il ne faudrait pas le casser, il faudrait vraiment le tenir et venir recasser, revenir rechercher des plus hauts ici. Ce serait vraiment quelque chose à suivre sur les prochains jours et dans la semaine qui arrive. Au niveau de la dominance, bah toujours très fort, on est toujours sur un plus haut. Alors peut-être qu'on va encore croire encore à une déviation si effectivement on close dans l'hebdomadaire sous ce niveau-là, ce serait vraiment bien. On pourrait retracer encore un niveau de déviation, mais tant qu'on l'a pas, on n'en parlera pas. De suite, au niveau des indices, au niveau du Others, bah voilà, on a eu la réaction que je voulais, donc c'est cool. On a piégé pas mal de monde ici, donc c'est bien. Maintenant en hebdomadaire, je vous remontre la structure. On a toujours des creux qui sont de plus en plus ascendants. Maintenant, si on zoome ici, il ne faut vraiment pas qu'on perde ces creux-là, il ne faut vraiment pas qu'on casse ça. Il faut absolument qu'on tienne ces niveaux-là, parce que si on vient rechercher ça, bah les niveaux c'est ça ensuite on aura des gros niveaux beaucoup plus bas. Donc c'est pas bon, on veut garder notre momentum aussi. C'est très important. Donc idéalement, c'est évidemment qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on vienne casser les 300 milliards ici de market cap, ce serait vraiment très bien pour les alts. Et on retrouverait un momentum vraiment très fort à mon avis. Et on irait rechercher les plus hauts, potentiellement même assez rapidement. Souvenez-vous, hein, je vous le remontre, mais je vous le redis parce que je pense que c'est important. Les baisses sont longues et douloureuses. On fait des plus bas, tu crois que tu y retournes, en fait tu fais encore un plus bas. On fait une structure, tu crois que tu y retournes, mais en fait non, tu fais encore un plus bas. Et puis quand on repart, bah ça va vite. Ça va vite, t'as pas le temps de rentrer. Donc gardez bien ça en tête. C'est important. Voilà pour ça. Sinon, mon petit point marché tradi, vous le savez, j'en avais déjà parlé. Mais j'ai plus mon SP. Non, ah oui, il est au-dessus. On est quasi sur un ATH sur le SP. On est à... Je me demande si on n'est pas tout pile sur un ATH. On n'est pas sur un ATH. On est à 0,2% d'un ATH. Donc globalement, c'est assez haussier. C'est un peu partout pareil. Sur le Nasdaq, on est un poil en dessous. Ah non, sur le Nasdaq, on a fait un ATH. C'est sur le Dow Jones où on n'a pas d'ATH. Mais bon, la construction est quand même très bullish. Ce qu'on voit ici, je pense que c'est assez évident. On a un beau range qui est en train de casser à la hausse. Donc c'est bien. C'est très bien en train de casser ça à la hausse, franchement. C'est super. Donc c'est bullish, tout simplement. J'avais fait un tweet d'ailleurs. Est-ce que j'ai un Twitter d'ouvert dans le coin? Ouais, j'en ai un ici, je vous montre ça. Hop, j'avais fait quelques tweets. La macro est bonne. La géopolitique est bonne avec le Moyen-Orient qui devrait être terminé en théorie. L'analyse technique est bonne. Et en plus de ça, les indices US sont sur les ATH ou pas très loin. Donc ça sent la reprise haussière sur la crypto soon. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Le seul point négatif, même si c'est un peu quelque chose de trollesque, c'est que Jim Cramer est bullish. Et vous savez qu'en général, il a tort, je crois, 80% du temps. Donc ça, c'est quand même pas très bon. Mais bon, écoutez, c'est pas non plus une source... pas la source la plus fiable qui existe pour trader sur les marchés financiers, bien évidemment. Ça relève surtout du troll. Mais quand même, faut le garder en tête. Voilà un petit peu pour le point de marché du jour. On n'est pas sur une vidéo très long, mais je pense que c'est amplement suffisant. Vous le savez, mon biais repasse donc aussi. On voit très bien en plus ici. On est vraiment au-dessus de tous les Vegas. C'est magnifique. On est très bullish. Alors, encore une fois, pour moi, là où on sera le plus bullish, c'est quand on fait un ATH tout simplement. Mais le fait d'avoir bien réintégré ici, d'avoir fait une déviation, ça nous a quand même bien propulsé. Donc c'est assez cool. Comme quoi, il faut quand même suivre assez souvent les structures de marché parce que tu peux faire quelque chose de bullish assez vite. Juste après quelque chose de très bearish. Hein. Typiquement, on était passé sous le pivot. J'étais très bear. Hein. J'avais dit je repasse bull et si effectivement on repasse au-dessus du pivot, c'est le cas. On l'a fait assez vite. J'avais pas émis la possibilité de la déviation. J'avoue, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas forcément bien regardé. Mais j'en parle souvent, hein, une déviation, ça peut être quelque chose de... En fait, sur une bougie, quand tu étais sur la bougie, c'était quel genre? C'était dimanche. Là, t'étais pas très bull.
Parce qu'en plus, je crois que la vidéo, on n'avait pas ravalé, on était vraiment genre par ici. Donc c'était quelque chose qui fondamentalement était très bien. Mais évidemment, si on clôture en faisant une déviation et qu'on repart derrière, on repart au-dessus du pivot, bah c'est une action de prix qui est vraiment très très haussière. Donc il faut quand même suivre ça de près. Et je suis content pour l'instant. Est-ce qu'on aura enfin droit au bonheur sur les alts? Je ne sais pas. Quand je vois la réaction du Others, j'ai encore envie d'y croire, bien sûr. Mais il va falloir y aller. Il va falloir casser cette grosse résistance ici, repasser au-dessus du pivot annuel sur les alts. Et à ce compte-là, je pense qu'on aura enfin notre validation. Pareil sur la dominance, il va falloir se retourner un petit jour. Un de ces quatre, mon pote, ça serait quand même bien. Et puis voilà, c'est les choses qui sont à suivre. Il y a aussi le Other divisé par BTC, qui est très très bear, vous le savez. En daily, on reprend un petit peu de force. Au niveau des alts face à BTC, c'est cool. Depuis le bottom qu'on a créé, après c'est vraiment un mouvement qui est trop petit pour dire que c'est le bottom, bien évidemment. On est très très loin de tout ça. Mais voilà, je sais plus comment est-ce qu'on était... Ah oui, on avait touché, bah c'était ça. On a touché le fameux 88.6, qui est un peu le niveau magique de retracement profond sur les altcoins. Un niveau qui fonctionne souvent bien, je l'ai déjà souvent évoqué. Peut-être qu'on a un bottom ici. Peut-être que enfin les alts vont se retourner, je ne sais pas. Faudra confirmer tout ça, soit par une structure, mais comme je dis, une structure dans ce genre de cas, c'est très très rare, donc j'y crois pas des masses. Soit par un V-bottom, quelque chose comme ça, où effectivement on confirmerait, on remonterait au-dessus de ce niveau-là, et là on se dirait, ok, il y a sans doute un play aussi à jouer, mais voilà, pour l'instant on n'a pas tout ça, c'est évidemment plus que spéculatif. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!